Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous pour discuter avec nous des perspectives de Odo Proactif Europe. Alors, nous fêtions il y a le mois dernier les 20 ans de Odo Avenir et nous fêtons en ce moment les 8 ans de Odo Proactif Europe qui a été démarré fin 2004. Et Odo Proactif Europe a été heureux de recevoir son premier cadeau d'anniversaire puisqu'il a reçu le Grand Prix AGFI la semaine dernière pour sa performance sur 3 ans dans la catégorie Action diversifiée internationale. Donc ça fait toujours plaisir d'être reconnu par des instituts de mesure. Et pourquoi Odo Proactif Europe par rapport à Odo Avenir ce soir ? Eh bien, il nous a semblé qu'à un moment où les marchés actions paraissent mieux disposés, mais malgré tout, après toutes ces années de forts chahuts, il est toujours peut-être un peu effrayant pour des investisseurs particuliers, pour vos clients, pour vos contacts, de revenir massivement sur le marché des actions en étant pleinement investis. Et c'est pour ça que nous vous proposons de discuter avec vous de cette approche Odo proactif qui est un peu un retour assisté sur les marchés actions dans la mesure où Odo Proactif Europe est un fonds action qui permet de profiter des opportunités du marché des actions, mais aussi un fonds flexible dans la mesure où ce n'est pas un fonds qui s'engage à fond, investi pleinement sur le marché des actions, mais c'est un fonds évolutif qui sait s'adapter aux conditions du marché. Alors, la philosophie de ce produit, justement, c'est d'être un fonds action flexible qui est investi sur le marché des actions ou, lorsque les conditions ne le permettent pas, ou moins, et tout simplement à l'abri en produits monétaires, donc sans aucun risque, même pas le risque d'évolution de taux d'intérêt qu'on pourrait avoir ou le risque émetteur qu'on pourrait avoir sur le marché obligataire ou sur le marché des corporate bonds. Donc c'est action ou cash ou simili-cash. Alors la partie action est investie selon notre philosophie d'investissement que nous appliquons depuis de nombreuses années sur la gamme Avenir et depuis 8 ans sur Odo Proactif Europe, à savoir des entreprises performantes, structurées, internationales, créatrices de valeur et à même d'autofinancer leur développement sur le long terme. Et ce sont des entreprises qui ont un rayonnement mondial. Ces entreprises font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires en dehors d'Europe. Ce qui différencie aussi Odo Proactif Europe de la plupart de ses confrères fonds flexibles ou fonds patrimoniaux, c'est que l'allocation action ne dépend pas tant de notre vision de la macroéconomie, ne dépend pas d'un scénario macroéconomique en fonction de nos hypothèses de croissance économique par grande zone géographique, de l'évolution des taux d'intérêt ou de l'évolution des parités de change. Nous estimons que toutes ces prévisions sont prises en compte par le marché des actions en temps réel et au moins aussi rapidement que nous pourrions le faire. Donc nous partons pour déterminer ce taux d'investissement de ce que nous disent les marchés, de ce que nous disent les cours de bourse. Est-ce que les cours de bourse anticipent eux-mêmes un scénario optimiste ou un scénario pessimiste? Est-ce que les cours de bourse offrent pour nous investisseurs, pour vos clients, un couple rentabilité-risque attractif, c'est-à-dire qui fait que le risque est rémunéré et que donc on peut bénéficier d'un upside significatif, ou au contraire, les belles perspectives que peuvent anticiper les opérateurs sont déjà reflétées par les cours de bourse, donc il y a moins de potentiel de hausse, et à un moment où tout le monde est optimiste, paradoxalement, et par contre, il y a malheureusement davantage de risques de baisse en cas de déception de la part de la communauté financière. Voilà, donc nous partons, à l'inverse de la plupart de nos confrères qui partent d'un scénario macroéconomique, nous partons des cours de bourse pour déterminer l'allocation d'investissement de Odo Proactif Europe. Donc je vous disais, 8 ans d'historique, donc la meilleure des choses c'est de regarder comment s'est comporté ce fonds durant les 8 dernières années, comment nous l'avons géré, comment nous l'avons adapté à ces conditions de marché particulièrement chahutées, avec cette année 2008, ce début d'année 2009 et encore cette année 2011 qui s'est soldée par une année de forte baisse. Donc vous le voyez, celui qui aurait investi 100
dans Odo Proactif Europe à la création en fin septembre 2004, aurait aujourd'hui 153. Donc à fin octobre, il aurait aujourd'hui 152,6 euros, comparé à celui qui aurait investi 100 dans l'indice Eurostock 50 hors dividende et qui aurait aujourd'hui 91 euros et qui aurait 120 euros, entre 110 et 120 euros dividendes réinvestis, mais sans aucun frais, ce qui est illusoire puisque même les trackers ont des frais. Et celui qui aurait un portefeuille équilibré 50-50 actions et produits monétaires aurait aujourd'hui 110 ou 112 euros. Donc clairement, Odo Proactif Europe a permis, avec une volatilité de la moitié de celle du marché, de réaliser malgré tout un gain en capital d'un peu plus de 50% sur la période. Et puis aussi, ce qui est important de remarquer, c'est que tout investisseur qui serait resté au minimum 3 ans dans le fonds, quelle que soit la période d'investissement, 3 ans glissants, n'aurait pas perdu d'argent. Ce qui n'est pas le cas s'il avait investi pleinement sur le marché des actions en juin 2007 par exemple. Aujourd'hui encore, malgré la remontée des marchés actions, il serait toujours en moins-value, même dividende réinvesti. Si on regarde maintenant la performance calendaire du fonds, en fonction de l'évolution du marché des actions, donc on le voit, en 2005, Odo Proactif a gagné 17%, dans un marché qui montait de 21%. En 2006, il a encore gagné près de 14% dans un marché qui gagnait 15%. En 2007, il a gagné 3,3% dans un marché qui gagnait 6,8%. En 2008, il a perdu 23,6%, mais dans un marché qui perdait 44%. Et moins 23% à l'époque était la moyenne de la performance des hedge funds. Donc même les hedge funds qui sont couverts n'ont pas fait mieux en moyenne. Et par contre, il a regagné très fortement le capital perdu, très rapidement le capital perdu, en 2009 et en 2010, puisqu'il s'appréciait de 22% en 2009 et 8% en 2010. Et en 2011, la deuxième année test, le fonds n'a perdu que 0,8% dans un marché qui perdait 17%. Donc nous avons mieux négocié cette année 2011 que nous n'avions négocié 2008. Pourquoi ? Parce que depuis 2008, on apprend toujours de ses erreurs, mais depuis 2008, nous utilisons des couvertures sur contrat Eurostock 50, ce qui nous permet de couvrir rapidement les portefeuilles en fonction d'aspects plus tactiques, ce qui nous a permis de beaucoup mieux traverser les turbulences de 2011. Et cette année, donc en 2012, year to date à fin octobre, le fonds est en hausse de 9,3%. Et hier soir, précisément, il était en hausse de 11,7%. Alors, ce qui est important dans Proactif, c'est évidemment le taux d'investissement et surtout le choix des valeurs, puisqu'en fait, c'est du choix des valeurs et du prix des valeurs que découlera le taux d'investissement. Alors, je vous propose de vous focaliser directement sur ce choix des valeurs. Donc, ce choix des valeurs est réalisé avec la même attention, les mêmes critères que nous utilisons pour la gamme Odo Avenir, à savoir des entreprises extrêmement performantes qui ont une rentabilité des capitaux engagés supérieure à la moyenne. Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises qui bénéficient d'un avantage compétitif par rapport à leurs comparables, soit un avantage technologique, soit un avantage de coût, soit un avantage de taille ou d'image. Enfin, dans tous les cas, ces entreprises produisent ou vendent des produits et des services qui sont difficilement substituables. Pour leurs clients, elles sont difficilement substituables, ce qui leur permet d'avoir des prix plus fermes, de dégager des rentabilités meilleures et donc une rentabilité supérieure qui permet la génération de cash flow disponible, c'est-à-dire du cash flow de trésorerie après investissement de maintenance et après financement du besoin en fonds de roulement. Donc c'est clairement ce qu'il reste dans le tiroir caisse le 31 décembre à la fin de l'année. Et ces entreprises doivent être capables de générer une trésorerie disponible après investissement de maintenance dans les phases de prospérité, mais aussi
dans les périodes de turbulence et aussi dans les phases de récession. Donc même si ces entreprises sont pour certaines très cycliques, même dans les périodes de crise, elles doivent rester bénéficiaires et elles doivent générer du cash flow disponible. Ça, c'est un critère fondamental, parce qu'il ne s'agit pas pour une entreprise de prospérer dans les phases d'expansion et de tout reperdre dans les phases de récession. Nous ne regardons que ces entreprises-là, c'est-à-dire que les autres entreprises, quelles que soient les raisons, elles peuvent apparaître pas chères, elles peuvent revenir à la mode, elles peuvent être spéculatives, nous ne les regardons pas et elles ne figureront jamais dans le portefeuille de Odo Proactif Europe. Alors investir dans des bonnes sociétés, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore choisir le prix d'entrée. Et c'est pour ça que nous faisons ces valorisations, meilleur des mondes et pire des mondes, et que nous regardons les cours de bourse, nous positionnons les cours de bourse entre ces deux valorisations. Et c'est là qu'intervient donc cette approche risk-reward, c'est-à-dire le cours de bourse aujourd'hui offre-t-il plus de potentiel de hausse ou de risque de baisse. Et c'est en fonction de cet équilibre que nous allons déterminer notre taux d'investissement. C'est-à-dire, est-ce que ces belles valeurs que nous suivons, que nous étudions, sont aujourd'hui abordables pour nos clients investisseurs, pour vos clients. Alors, au-delà de cette allocation stratégique, donc qui dépend du prix de ces sociétés de qualité sur les marchés financiers, il y a aussi cet aspect plus tactique que j'évoquais tout à l'heure, dans la mesure où nous sommes toujours à l'écoute et en observation devant les tendances de court terme, devant des menaces de court terme qui peuvent surgir, et parfois nous adaptons notre taux d'exposition avec des contrats de couverture sur Eurostoxx 50 pour passer des moments de court terme, de turbulence, pour passer une période de publication de résultats, pour passer un risque géopolitique qui surgirait aussi ou là. Voilà, donc pour passer tous ces moments difficiles qui ne sont que ponctuels, nous recourons à la couverture en vendant des contrats Eurostoxx 50, donc pour des périodes passagères. Et c'est ce qui nous a permis, donc, comme vous avez pu le constater, de mieux traverser l'année 2011 que nous avions traversé 2008. Tout ça aboutit à un portefeuille relativement concentré d'une vingtaine de positions, investi dans des sociétés qui ont une taille déjà significative, le Odo Proactif Europe est essentiellement composé de large cap et de mid cap, donc des sociétés qui capitalisent en milliards d'euros, avec des représentations thématiques et sectorielles variées et qui dépendent, là encore, des opportunités d'investissement qui s'offrent à nous.